disais que tu avais vu. Oui, j'ai vu, ils font une tartine sur un journal de la région de je ne sais plus où ils ont alloué des bourses à des chercheurs. Ils sont tous en photo, fiers, avec leur calepin, leur bourse de X, du somme assez important, pour que ces chercheurs puissent chercher à leur aise, selon leur capacité, ce qu'ils veulent chercher, etc. Ce que tu vois, c'est que ils ont l'air de montrer qu'il y a une générosité particulière de la part d'un État pour permettre à des chercheurs de pouvoir être à leur aise pour chercher. En réalité, on attend la récolte. On a vu les montagnes de chercheurs de ces dernières décennies, il y en a beaucoup. Ils s'investissent des sommes faramineuses dans la recherche. Et quand on y trouve quoi que ce soit, on a vu ce qu'on en faisait. C'est-à-dire que c'est de toute façon un truc qui va à l'encontre du bonheur de l'humanité, dans le sens que l'humanité actuellement devient de trop. De plus en plus, l'homme, il devient de trop, on n'en a plus besoin. Voilà ce que la recherche nous a amené. Elle nous a amené à des technologies, surtout, pas à une compréhension de notre propre raison d'être, mais à une technologie particulière qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de l'homme pour faire une action quelconque, puisque on a une technologie qui va au-delà des capacités de l'homme, apparemment. En fait, tous ces gens financent la précipitation de Oui, puis ils sont fiers de le faire, et il se fait quand même des bonnes choses, etc. Non, c'est pas vrai. C'est une perpétuation d'un mouvement destructif. Ouais. Et en réalité, toutes ces recherches, c'est-à-dire toutes ces trouvailles, elles se finissent toujours dans les mains de personnages qui spéculent là-dessus et qui spéculent au détriment de l'ensemble de l'humanité qui serait censé pouvoir en bénéficier. Voilà. Parce qu'on arrive à des technologies impressionnantes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'un Pékin en a à battre, dans le sens que lui, il galère de plus en plus pour simplement finir son mois, survivre, manger d'une bouffe qui est devenue infâme. Oui, qui n'est plus rien, qui n'a plus rien de vivant. Il doit vivre dans un milieu qui est complètement hostile à la nature humaine, etc. Voilà tout ce que le Pékin gagne. Ah, oui, et puis même celui qui a gagné beaucoup d'argent dans ce genre de domaine, il en est réduit au même stade, parce que finalement, tu les vois vivre, ils ne sont pas en train de vivre, ils fonctionnent, mais ils fonctionnent avec des gros moyens. Donc ils ont qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont une espèce de... Non, ils ont encore plus de facilité à fonctionner. Voilà, mais ils ont plus de facilité à sombrer encore. Ben justement. Ce qui veut dire qu'ils sont encore plus... Ils dégringolent encore plus bas que les autres, et puis ils tirent tout le monde en bas avec eux. Finalement, il vaut mieux rester un peu dans la précarité. On ne peut pas dire ça, parce qu'actuellement... Non, ça maintient un peu en vie. En tout cas, disons, effectivement, je peux dire que la précarité, elle fait que tu ne peux pas faire des excès de zèle dans ce domaine de te fourvoyer dans je ne sais pas quelle histoire, puisque tu n'en as pas les moyens. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a ça. Mais je veux dire donc, voilà, l'ensemble de l'humanité est en train de dégringoler, y compris, je te dis, ceux qui sont prétendument les meilleurs de ce monde, qui sont l'élite, voilà, les élites, l'élite en question, je vois pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une élite sur le plan humain. C'est-à-dire qu'un homme d'élite, c'est pas simplement un génie qui a réussi à faire je sais pas quoi, un exploit particulier. C'est un homme qui est le plus près de sa vraie raison d'être. Donc c'est lui, il est délivré de toutes les contingences pour avoir rejoint en quelque sorte
sa vraie nature humaine, ce que ça représente. Ouais, Voilà ce que c'est pour moi une élite. C'est pas quelqu'un qui a réussi à gagner des milliards puis qui s'est acheté des chiottes en or et puis des... Oui, oui, tout à fait. Alors pour en venir à cette fragilité de la perfection dans la manifestation, c'est dû au fait que tout se manifeste dans l'éphémérité, tu crois? C'est pas dû au fait. Effectivement, la manifestation en elle-même, elle a quelque chose d'éphémère. D'ailleurs, elle change constamment, ça bouge tout le temps. Ouais, On ne peut pas fixer les choses, c'est pas possible. C'est l'impermanence. C'est une impermanence continue. Voilà, donc ça, c'est... Et ce qui a maintenu ça, tu crois que c'est ce phénomène de caste, là, par exemple dans le cas de l'Inde, a permis de maintenir, de faire perdurer tous ces savoirs, hein, pendant des siècles. Donc ça veut dire que ce phénomène de caste, lui aussi, est parti en déconfiture. Ben, en tout cas, oui, dans une bonne mesure. Et qu'il en reste ça provient, la provenance de tout ça, c'est l'éloignement de l'homme par rapport à son principe. Voilà. Donc plus l'homme s'éloigne de son principe, plus il se désintègre. Voilà ce qui se passe. Et l'équilibre a été maintenu jusqu'à ce que, et tout d'un coup, c'est rompu. Et quand c'est rompu, c'est lent à démarrer. C'est comme quand tu lâches quelque chose, tu prends un pavé, tu le lâches depuis le 18e étage, les 10 premiers centimètres, il va très doucement, mais les 10 derniers centimètres, il va très vite. Ouais. Parce qu'il y a un mouvement exponentiel, donc, voilà, là on en est arrivé à ce qu'on est dans une précipitation. Et si l'humanité est un peu comme ce corps là qui est cassé de partout, qu'est-ce qu'on attend? On attend la mort alors finalement? D'une manière ou comme d'une autre, on peut dire que même à une certaine époque où les choses se faisaient, étaient parfaitement bien orchestrées, les gens naissaient et mouraient. Donc il y a le cycle en question, il continue d'exister. Simplement, l'homme se trouve dans une précarité sur le plan. Il est dans une détresse totale sur le plan spirituel. Donc, il a perdu conscience, on pourrait dire pas même conscience, mais en tout cas, il a perdu de vue son objectif. Et donc, sa raison d'être, donc son origine. Il a perdu de vue tout ça, et il ne voit pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et après, il ne voit pas ce qu'il fait là, quoi. Il ne voit pas ce qu'il faut faire pour rétablir le courant. Ouais. Donc, il essaye tout. Il essaye tout sauf souvent ce qu'il faudrait, parce que ce qu'il faudrait, ça ne lui apparaît pas comme étant possible. Tu vois, on a blackboulé les religions pour un homme actuel, dans le monde actuel. Qu'est-ce qu'une religion peut bien t'apporter vraiment, dans le sens d'un bonheur réel, etc. Oui, il faut croire c'est contraignant, puis il faut croire un tas de trucs à d'autres, que ce qu'on va nous raconter. Bon, tu vois, c'est fini, on est dans un espèce de mouvement. L'homme, il sait tout d'une certaine manière, donc on ne peut plus lui raconter. C'était à l'époque où on disait que la Terre était carrée. Oui, on la lui fait plus, celle-là. On la lui fait plus, donc, et d'ailleurs, tiens, il est mal pris. J'ai eu la réflexion d'un auditeur qui disait que le premier mensonge qu'on fait gober aux enfants, c'est justement cette histoire de Père Noël. Et d'un coup, il apprend que finalement, il n'existe pas, ce Père Noël. Donc c'est la première désillusion qu'on lui fait à cet enfant. Donc après, va lui dire que le bon Dieu existe. Alors le mensonge, il n'est pas dans le fait de lui faire croire que le Père Noël existe, il est dans le fait de lui faire croire qu'il n'existe pas après. Parce qu'en réalité, je vais te dire une chose, bon, on peut appeler ça le Père Noël, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je sais que j'avais fait faire la réflexion à ma fille. Quand elle était petite, sa copine lui avait dit « le Père Noël n'existe pas ». Puis bon, c'est quoi qu'est-ce que c'est alors? Ouais, c'est le papa qui se déguise en Père Noël mais c'est pas vrai.
Alors moi j'ai dit, tu lui demanderas si son père se déguise en quelque chose qui n'est pas vrai. Si le Père Noël n'existe pas, comment est-ce qu'il a pu se déguiser en Père Noël puisque ça n'existe pas? Tu vois, il y a un moment donné, on peut arranger, on peut amener un enfant bien au-delà de considérations aussi bêtes que ça. C'est-à-dire, moi je sais que mes petits-enfants, quand ils étaient tout petits, ils savaient très bien que c'était celui-ci ou celui-là. Ils ont fait le Père Noël eux-mêmes. Oui, d'accord. Tu vois, il avait 3 ans, le gamin, et c'est lui qui faisait le Père Noël. Quand on lui disait que le Père Noël n'existe pas, pour lui, regardez, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là. Lui savait qu'il existait, la preuve en est, il avait pu le faire lui-même. Tu comprends, je veux dire, c'est une autre façon d'envisager les choses. En fait, le Père Noël existe vu de cette manière-là, mais qu'est-ce que représente réellement le Père Noël, ou qu'est-ce qu'il ne représente pas plutôt? Bon, là, ce qu'il ne représente pas, tu vois, on voit bien dans quel tout est factice. Alors, si tout est factice, évidemment que le fait déjà que le Père Noël, c'est déjà factice. Mais là, en l'occurrence, un gamin, si tu le mets pas dans ce genre de plan, il sait bien ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais pour lui, il n'y a pas quelque chose de faux, c'est un tout, ça ne met pas en doute le fait que c'est son père qui vient faire le Père Noël pour lui apporter un cadeau, ne met pas en doute l'existence du Père Noël. Ouais. C'est tout. Oui, mais c'est plus ce Père Noël qui descend du ciel, qui passe par la cheminée. Mais cheminée. si, c'est justement le Père Noël qui descend du ciel. C'est justement celui-là. Ce que c'est plus, c'est le côté kitsch. Alors, du Père Noël, à présent, on en a fait un machin, il fait déjà bien des années, hein. C'est kitsch, c'est bidon. C'est une affaire, c'est un business, le Père Noël, c'est une espèce de... C'est une entité de bande dessinée grotesque, c'est plus rien. Donc c'est couleur bon. Coca-Cola. Alors, voilà, alors là, on arrive dans une société des gens qui sont des gens avertis, donc on peut plus leur faire avaler n'importe quoi. Ben si, on leur a fait avaler une potion qui est une saleté qui les empoisonne, et ils l'ont avalé, et à présent, pour s'en dépêtrer, c'est une autre histoire. Voilà la réalité. C'est pas qu'on leur fait plus avaler n'importe quoi, c'est qu'ils ne peuvent plus avaler quelque chose de valable. Ils sont saturés. Ouais, ils sont saturés, c'est-à-dire quand tu es bien empoisonné, tu peux même plus boire de l'eau fraîche. Ouais. Voilà l'histoire où elle est pas ailleurs. Hein. C'est ça. Tu comprends ? Puis quand je vois les montagnes de jouets qui ont été présentées par ces périodes de fête, franchement parler, si tu inventes des jouets comme ça et que tu n'as pas honte, c'est la fin des haricots. C'est hideux. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour... Évidemment, ils ont raison à partir de là de ne plus croire au Père Noël, on pourrait dire. Tant mieux pour eux. Ouais, parce que je veux dire, si le Père Noël est là pour leur apporter des saletés pareilles, c'est clair que tu vois ce que je veux dire. De toute façon, je dis c'est la décomposition dont on a déjà parlé. Ouais. Voilà. Enfin, tout ça pour en venir aux vocations, pour en venir à la perfection, pour venir à tout ça. À un moment donné, il y a une dissolution qui fait. D'ailleurs, on le voit symboliquement, on le voit, c'est que tu vois un enfant qui est beau, magnifique, plein de vie, plein de tout. Et tu vois, les années passent, puis tout d'un coup, il est complètement... Il n'est plus rien, et il disparaît en poussière. Et puis voilà, donc c'est un cycle qui est comme ça. Oui. Mais là, c'est un cycle qui est plus grand que le cycle simplement d'un homme. C'est un cycle d'un ensemble d'une humanité qui est en train d'arriver au bout du rouleau. C'est pour ça que ça fait... C'est spectaculaire, quelque part. Si on peut arriver à prendre la position qui fait que tu te sors du cortège. Tu regardes défiler le truc, c'est spectaculaire. Je ne veux pas dire que c'est réjouissant sur toute la ligne, mais je veux dire c'est spectaculaire de voir à quel point l'homme a réussi à être déconfit. Tu vois ? Finalement, on peut dire que tout redeviendra poussière. Ah ben, on le voit, hein. Tu le vois, tu le vois, je te dis, dans l'éphémérité, tu le vois, tu t'imagines, on te sort une photo d'une splendide fille qui a fait rêver tous les hommes,
et qui tout d'un coup à 85 ans, tu dis voyons, tu vois, et puis je dis pas qu'il peut pas rayonner dans ses yeux encore de la beauté, mais je veux dire actuellement c'est devenu beaucoup très rare. Moi j'ai rencontré en Afrique effectivement une vieille dame qui m'a impressionné, alors qu'elle était ratatinée comme une pomme rainette qui avait passé sur un bord-fenêtre pendant tout l'été, tu vois, et m'y ratatinait, mais alors il fallait voir comment, puis en Afrique, bon ben ils vivent un peu, ils sont nus pratiquement. Édentés et tout. Oui, il y avait tout, c'était vraiment, et puis c'est pas ça qui apparaissait au premier regard, c'était un regard, elle était magnifique cette femme. Ouais. Moi je me suis incliné devant comme ça, toi, et salué, j'étais époustouflé devant cette dame, comme ça en passant. C'est quoi son rayonnement Ah oui, un personnage qui m'a regardé, tu vois. D'ailleurs, ils ont dû l'envoyer pour me regarder, parce que tu sais, les gens, quand ils viennent un étranger, il y a toujours quelqu'un qui vient regarder qui c'est, puis eux, ils savent très bien qui c'est. Tu peux leur raconter ce que tu veux, tu vois, ils savent très bien qui tu es, d'où tu viens, enfin, quel genre de personnage tu es. Elle est venue me regarder. Bon, voilà, j'ai bien vu le truc. Puis moi, je l'ai bien regardé aussi par la même occasion, mais c'est vraiment... elle est gravée dans mon souvenir, c'est amusant, hein. Ouais. Et puis en même temps, évidemment, tu ne peux pas t'empêcher de voir, c'est une pomme rainette, tu vois, vraiment, tu vois, alors c'est quelque chose, hein. En fait, c'est Ram qui est venu vers moi. Oui, ah oui, tout à fait. Tout à fait, et j'en ai vraiment un souvenir d'une dimension de cette dame-là. Elle n'a pas perdu son temps. Ouais. Ah oui, Ben ce rayonnement des personnes âgées, tu ne le trouves plus beaucoup, surtout dans notre société. Ils sont éteints parce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas vécu, ils ont fonctionné. Donc à un moment donné, quand le corps ne fonctionne plus, les pensées ne fonctionnent plus comme elles doivent fonctionner quand ça marche, tu ne sers à plus rien, tu es un déchet. Tu deviens un déchet, ça devient un objet encombrant. Tu vois là ce que tu deviens, comme une machine qui, si tu as une grosse machine chez toi et qu'elle va plus, elle te prend de la place, tu t'en coubles après, tu sais plus qu'en foutre. Alors que si te reste cette lueur de... c'est une autre histoire, mais c'est un autre monde, c'est un autre... Cette lumière, on peut dire. C'est une autre humanité, c'est un autre monde, c'est une autre disposition. Tu vois. C'est sûr que les vieilles personnes que l'on peut voir, elles sont éteintes, aigries. Il faut les visiter des centres d'accueil pour ces gens, Ouais. pour les gens qui sont en train du parcours, comme on dit. Il faut voir ces poignants de tristesse. De tristesse. Ouais. D'autant plus que la plupart des personnes se retrouvent là abandonnées par leurs enfants. Par la force des choses, parce que les enfants ne peuvent pas s'occuper de personnages qui ne fonctionnent pas. Eux, ils ont de la peine à fonctionner ils doivent mettre toute leur vitalité pour pouvoir fonctionner eux-mêmes. Oui, oui. Ils ne peuvent pas encore faire fonctionner quelqu'un d'autre. Qui est déjà à moitié. Donc, tu vois, le système d'une société comme celle-là, c'est tout simplement une monstruosité, c'est rien de tout. Oui, parce qu'elle t'amène par la force des choses à aller à l'encontre de ce que tu... Voilà, c'est monstrueux, c'est rien d'autre. Ah ouais, ça c'est clair. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Écoute, oui. Il n'y a pas une petite parole là de... Tu veux des petites paroles? Je n'ai pas, moi, quelque chose. Ben écoute, à part ça, ça fait partie du cours des choses. Hein. Oui. Il y a un début à une chose, il y a une fin à une chose, il y a une désintégration qui se fait, une dissolution qui se fait des choses, et ensuite de ça, il y a un renouveau. Donc il y a un moment donné, c'est un cycle, mais on vit telle période, tel moment, et ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. Hein. Bon, ben, je vais finir par une phrase en allemand. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ça veut dire, tout a une fin, sauf la saucisse en a deux. Ils sont vachement subtils hein, dans leur truc. Oui, alors là, c'est bon. À bientôt. À bientôt. Au revoir.